Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, cette vidéo est un complément de la vidéo dièse 534, mais elle en diffère pas mal. Je vous laisse regarder pour vous faire votre propre idée. Alors, acheter un objectif hyper lumineux comme le 135 1.8, est-ce une bonne idée? Non, oubliez ça. Pourquoi? Très simple, il ne vaut pas le prix affiché. En plus, c'est très pointu d'utilisation du fait de sa faible profondeur de champ, à pleine ouverture. C'est hyper pointu et on a vite fait de faire des flous. Or, un portrait qui est flou, il aura beau avoir un beau bokeh, c'est pas génial. Alors, son piqué à la pleine ouverture frise le ridicule. Il y a un manque de définition et au niveau du piqué, il est comme les mauvaises optiques faites à une époque pour les réflexes. En plus, débourser 3000 € et immobiliser 3000 € pour un objectif qui fait de mauvais portraits, enfin qui vous fera faire de mauvais portraits, ça se discute. On croirait un objectif fait pour, vous savez, à une époque, il y avait des optiques bas de gamme qui étaient faits pour avoir des parts de marché. Là, on croirait bien que c'est ce type d'optique en la personne du 135 f1.8. C'est-à-dire, il serait vendu 300 €. Je dirais, bah, pourquoi pas un objectif à portrait à 300 €. On va pas s'en servir tous les 4 matins, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous mettrai sous ma vidéo un lien pour aller voir le site de Phototrend qui parle de ce 135 et où vous pourrez voir des photos faites avec à la pleine ouverture. Et 5 photos sont avec un bokeh certain. Moi, j'apprécie pas forcément beaucoup parce qu'on ne sait pas où les personnes se trouvent. Donc, à un moment donné, le flou c'est bien, mais il faut savoir le maîtriser. Vous verrez qu'à un moment donné, si vous mettez en pleine page vos photos à 100%, vous verrez que c'est mou. Alors, je demande pas à ce que les photos soient faites au scalpel, hein, hyper contrastées, non, mais un certain modelé serait de bonne aloi. Alors, le bokeh, c'est bien, mais le terme bokeh, alors je vais lire la définition, vient du japonais bokeh, qui signifie flou, et qui lui-même tiré du verbe bokeru, qui signifie être flou, ou être en dehors du focus. Le terme pourrait aussi venir du terme bokashi, qui décrit la dégradation des couleurs dans la gravure sur bois. Il est bien dit dégradation. On est loin de bokeh égale c'est beau. Si ce terme est couramment utilisé de nos jours, il est apparu dans les livres de photographie dans les années 90, là où on commençait à maîtriser un petit peu les choses et on voulait expliquer les techniques photographiques. Alors ce terme a été monté en épingle par certains journalistes, mais on est loin du terme maîtriser sa profondeur de champ, où là on maîtrise la netteté, mais dans le bokeh on maîtrise rien du tout. C'est fait automatiquement par la qualité optique des lentilles du dit objectif, et puis point. On va dire c'est flou, mais ça ne tient pas à vous. Or, ce qui est intéressant en photo, c'est justement la maîtrise de la profondeur de champ que l'on donne à nos photos. C'est là tout l'intérêt de la photo. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo dièse 534, j'ai parlé des possibilités offertes par les nouveaux appareils photo numériques. Et j'ai bien dit des possibilités, à savoir changer d'ISO comme ça, sans se casser la tête et sans avoir à enlever sa pellicule pour en mettre une autre plus sensible. Alors, oui, il y a des différences entre un 24-70 à 50 mm et un 50 mm. Bien évidemment, cela est dû aux différentes lentilles et aussi au fait que dans la 534, j'ai dû me rapprocher et donc forcément, on change le cadrage de la photo. Mais si vous regardez bien le dernier épi de la menthe en fleurs, le dit épi est flou de la même manière que ça soit avec le 24-70 à 50 mm ou avec le 50 mm, voire même avec le 24-200 à 50 mm. Le flou
de l'épi, du dernier épi des fleurs, de la menthe, est rigoureusement identique. Alors bien évidemment, il y a des différences entre les optiques, voire il peut y avoir des différences dues à certains boîtiers. Certains boîtiers vous donneront un type de netteté que vous donnera pas, mettons, un Canon, un Sony, un Lumix, par exemple. Mais pour autant, j'allais dire que lorsque vous avez deux photos côte à côte, vous pouvez effectivement faire la différence, mais si vous n'avez qu'une seule optique du style un 24-200, parce que bon, il est pas cher et il vous donne plein de possibilités entre 24 et 200 mm, vous aurez le choix. Eh bien, vous comparez vos photos avec quoi? Avec rien. Vous direz, waouh, elles sont bonnes. Ah non, là j'ai loupé ma photo. Bon, vous recommencerez. Mais là, effectivement, quand vous avez deux photos côte à côte, vous pourrez dire, ah ouais, mais là il y a un chouïa qui est pas tout à fait pareil. Oui, d'accord, ok, mais si on regarde en gros la photo, on arrive à avoir les mêmes résultats au niveau du flou. Au niveau du flou. Sinon, si vous avez la haine de ne pas pouvoir acheter une optique très lumineuse ou très rapide, avec une ouverture très rapide, vous avez les 24-70, bon, un peu cher, mais dans les 1000-1500 euros, vous avez le 28-75 qui ouvre à 2.8, le 70-180 qui ouvre à 2.8, le 105 mm qui ouvre à 2.8, le 50 mm qui ouvre à 1.8, le 24-120 qui ouvre à f4, le 24-200 qui ouvre à f4 6.3, et pour les APS-C par exemple, vous avez les 18-140 qui ouvrent à 3.5-6.3, le 50-250 qui est excellent, je l'ai, et tout ça dans une fourchette de 1000 à 1500 euros. Voire des fois moins lorsque vous allez sur des sites comme eBay ou Rakuten, par exemple, voire éventuellement certaines fois sur le site d'Amazon. Que le flou soit différent entre un 70-200 à 200 et un 24-200 à 200, c'est normal. C'est dû aussi à l'agencement des lentilles. Comme il peut y avoir des différences quand on fait des photos avec boîtiers différents. Après, j'allais dire que l'argent que l'on veut bien investir dans la photo est personnel. Chacun y verra sa légitimité ou pas. À une époque, j'avais investi dans un 200 mm qui ouvrait à f2. Alors, il faisait 3 kg, il dépassait les 4000 balles, mais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Pourquoi? Eh bien, très simple. Les optiques Z sont bien meilleures et le CEO de Nikon l'a avoué lors d'une interview. Donc, je n'achèterai certainement pas une optique F, même si elle n'est pas trop chère. Les Z sont bien moins chères.